Salut! Hey, c'est là que ça se passe. C'est là que tu commences à être un meilleur humain à tous les jours, que tu vas être une personne qui va être beaucoup plus en contrôle de tes émotions et de ton quotidien, tout simplement en apprenant à mettre en application cette roue-là, ce cycle-là, l'outil que j'appelle Gère-toi le volcan. Tu vas voir, c'est simple, c'est facile, c'est efficace, c'est applicable à toutes les situations, que tu sois en relation avec ton conjoint, que tu sois en relation avec ton patron, que tu sois en relation avec tes enfants, peu importe. Tu peux l'appliquer en toutes circonstances et c'est ça qui fait que c'est un outil qui est très, très puissant. D'accord? Je te montre comment l'utiliser pour être sûre et certaine que tu l'utilises bien dans ton quotidien, que tu l'appliques bien, que tu le comprennes bien. Mais sache que si tu cliques sur le lien qui joint la vidéo, tu peux aussi avoir le format PDF où tu vas pouvoir le faire imprimer, l'afficher devant toi à des endroits où tu te trouves régulièrement et tu sais que, par exemple, c'est un endroit de recueillement pour toi. Mets-le devant toi et ramène-toi toujours à ce cycle-là pour être sûr que tu te ramènes à la bonne place. OK? Donc, on commence. Étape numéro 1, la situation. Étape numéro 2, ce que je pense au sujet de la situation. Étape numéro 3, ce que je vis face à la situation. Étape numéro 4, ce que je vais en faire. Ça, c'est ma réaction comportementale. OK? Ce qui arrive en majorité du temps, la majorité des humains, ce qu'on fait, c'est qu'on vit une situation et qu'on s'en va directement à l'émotion. On ne prend pas le temps de se ramener ici, à ce que j'en pense. Pourquoi? Parce que ça prend une prise de conscience, parce qu'il faut avoir ces connaissances-là pour être capable de le faire, et c'est des gens comme toi, comme moi, qui se sont mis en action, qui ont fait des démarches de développement personnel pour être capable de, le plus souvent possible, amener à notre conscience les événements qui nous entourent, les réactions qu'on a. C'est ça qu'on appelle la pleine conscience. OK? Donc, on revient au tableau. La situation. Je te donne un exemple. OK? Admettons, je rentre à la maison, mes enfants sont revenus de l'école avant moi, ils se sont fait une collation, ils ont mis le bordel dans la cuisine, ils ont laissé tout traîner, puis, tu sais, je peux te dire qu'est-ce qu'ils ont mangé précisément, puis il y a une chance que la porte du frigo se ferme tout seul, parce que sinon, elle ne se serait jamais fermée, là, tu sais. Bon. Évidemment, là, toutes les mères font « je vis ça au quotidien ». Moi aussi, je le vis, OK? Bien, ça me fait vivre de la colère. Je suis en colère. Et ce que je vais faire, si je n'apprends pas à passer par la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller directement à la quatrième étape. Et là, je risque de crier sur mes enfants, gueuler sur eux, être intransigeante, donner des punitions, puis essayer de faire en sorte que, regarde, ça ne se reproduira pas cette situation-là. OK? La seule chose, c'est que faut que tu saches que tu n'as aucun pouvoir sur l'autre. Que ce soit tes enfants ou ton mari, ou encore moins ton mari, tu n'as pas de pouvoir sur l'autre. Donc, c'est ici qu'il faut que tu travailles. C'est au niveau de ce que tu penses au sujet de la situation. Parce que si tu dis, même situation, tu arrives à la maison, le bordel est poigné dans la cuisine, les enfants n'ont pas fait leur tâche, et que tu te dis, bien qu'au moins tes enfants sont à la maison, qu'ils ne sont pas dans un hôpital, mettons, en train d'être malades, qu'ils sont en santé, ou, tu sais, tu dis des choses positives, mais il semble qu'ici, ça fait moins mal. En effet, ça fait moins mal. Tu te sens moins pogné, tu te sens moins en colère. Mais c'est sûr que ici, là, tu sais, je te donne un exemple à l'extrême, puis il y en a qui vont être tentés de dire « je ne peux pas te dire ça tout le temps, ça n'a pas de bon sens ». Tu as raison. Mais le but ici, c'est de dire « ben, je suis chanceuse d'avoir mes enfants à la maison, de les savoir en santé et en sécurité. » C'est pas obligé de me plaire, cette situation-là, puis je suis pas obligée de la laisser passer puis de l'accepter. Par contre, si je suis pas dans une colère, si je me dis, ben là, on va se trouver une solution, une stratégie, je vais nommer davantage mieux mes besoins, plus clairement, de façon plus précise, ou on va se mettre des outils stratégiques dans la maison pour être capable que tout le monde se rappelle de ce qu'il y a à faire. Eh bien, ici, ce que je fais, bien, je vais provoquer des rencontres avec mes enfants pour leur expliquer ce que je vis quand ça m'arrive, ce genre de situation-là. Je vais mettre des outils en place. Ça se peut que si j'ai des jeunes enfants, que je mette des pictogrammes. Si j'ai des ados, ça se peut que je m'amuse à faire des jeux puis à cacher le code du Wi-Fi sur un post-it à quelque part où ils vont devoir, tu sais, ça va être la finalité sur
l'entretien ou la démarche qu'ils ont à faire, puis le boom, ils trouvent le Wi-Fi. Donc, tu sais, on peut tourner ça en termes de jeu, même quand on a des ados. Ça peut être une discussion très ouverte, très élaborée quand on a des jeunes adultes à la maison pour expliquer vraiment c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes zones d'intolérance, puis quand il arrive la situation quand même, quand tu négliges cet aspect-là de notre relation, bien voici comment je me sens, etc., etc. OK? Tu comprends-tu comment ça fonctionne? Ça a l'air simple, mais tu sais-tu quoi? C'est simple. Je te compterai pas de mentir, là, au début, c'est pas simple. Quand tu commences à le mettre en application, des fois c'est rochant. Puis des fois, on ne la trouve pas la bonne façon de penser pour ramener l'équilibre à l'intérieur de soi. Des fois, ça prend un temps de recul. Puis des fois, ça prend d'autres stratégies pour être capable d'arriver à dire je me laisserai pas troubler, je me laisserai pas aller dans l'émotion négative, je me laisserai pas aller dans la réaction négative, je perdrai pas la face. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais à force de le faire, plus tu vas le faire, plus tu vas devenir habile, plus tu vas devenir conscient aussi que c'est la bonne chose à faire. Et puis, tu vas voir que tes émotions vont prendre de moins en moins de pouvoir sur toi. C'est toi qui vas être vraiment en contrôle à ce moment-là. C'est comme ça qu'on utilise le gère-toi volcan. On n'empêchera jamais l'émotion d'être là. C'est impossible. On est des humains, puis l'humain est programmé pour avoir des émotions. Puis les émotions ont un signal vraiment super important. On ne peut pas empêcher l'émotion, mais on peut empêcher la mauvaise réaction. Et c'est ça l'objectif. Donc, je t'invite dès maintenant à te mettre en action, à essayer de le faire le plus souvent possible, à l'expliquer à ton entourage aussi que tu vas commencer à utiliser une nouvelle stratégie, puis que ça se peut que tu fasses des erreurs, des mauvais pas, mais que tu vas te reprendre rapidement. Donc, j'espère vraiment que ça va t'aider à devenir la personne que tu souhaites être, la personne en contrôle, en confiance. Je t'invite à me faire un feedback sur mon groupe, sur ma page. Tu peux m'écrire en privé aussi. J'adore ça, vous lire, puis je prends toujours le temps de vous répondre. Donc, donne-moi du feedback. Comment ça marche dans ta vie avec cet outil-là? Est-ce que ça améliore des choses? C'est sûr que tu vas me dire oui. Si tu me dis non, je vais te dire c'est parce que l'application, il y a une stratégie à quelque part de l'application qui ne fonctionne pas. C'est sûr et certain. Je te le jure, fais-moi confiance. Je l'ai faite. Je l'ai essayé. Donc, j'ai super confiance que tu vas y arriver. Tu es capable, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Si moi j'ai pu y arriver, promis, toi tu peux y arriver aussi. Je te laisse là-dessus. Salut!